retrouve aujourd'hui mercredi 13 mars. Nous sommes juste à côté du ferry. Il est 7h45 à peu près et prêt à embarquer. On attend. Vous voyez le magnifique ciel de Wellington. Je suis très émue de partir sous la pluie, c'est assez représentatif de Wellington. Donc voilà, prêt à partir, c'est parti. Là il est midi et demi, on vient de passer à l'office du tourisme et on a vu que à Picton il n'y avait pas grand chose à faire. Donc là le programme c'est d'aller faire quelques petits achats à Blenheim, donc une ville qui est à une demi-heure d'ici. Et après l'après-midi je pense qu'on va se poser dans une petite crique et puis au repos. Et après on verra. Donc je vous reprends tout à l'heure. J'ai fait tous mes petits achats, j'ai pas acheté grand chose d'extraordinaire, une pompe à matelas, une batterie externe, un jeu de cartes, enfin, des babioles. Et donc là on fait une petite pause pour manger. Je crois que vous avez deviné où j'étais. Alors on se retrouve maintenant, on vient de sortir de la librairie, on y a été parce qu'on voulait réserver des campings pour les prochains jours. Parce que demain on part pour faire une randonnée de 3 jours. Et en fait, ça se réserve pas sur internet, donc on doit retourner à l'office de tourisme de Picton où on était ce matin. Donc nous sommes sur la route, on va se prendre de l'essence au passage. Et après ça, normalement, on pourra enfin aller se poser dans une petite crique tranquillou quoi. Je vous retrouve bien plus tard, il est 7h30. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi après la librairie? On a été prendre de l'essence, comme je l'avais dit. On est allé à l'office du tourisme, donc on a prépayé nos nuits de camping, on a tout payé. On est officiellement pauvres. Et puis après, on n'avait plus trop le temps d'aller faire une petite marche et d'aller se poser à la plage, donc on est allé directement au camping. J'ai pris ma douche, j'ai lu un petit peu et là on vient d'aller faire des courses. On vient d'acheter de la bière. Bonjour Sarah. Salut. Et c'est l'apéro maintenant, profitons. Je partage avec vous notre petit apéro. Donc petite bière TUI néo-zélandaise avec un bon petit pâté français. Je dis merci maman. Et je crois que tu as un petit message pour ma mère. Merci la maman d'Anna. Voilà. Donc on commence bien la soirée, du pâté forcément. Petites chips, petite musique. Et puis voilà. On va profiter du temps qu'on a avant de mourir pour les 3 prochains jours. Avant notre décès. Voilà. RIP. Enfin bon, bref. Oui, du coup, j'avais un message à faire passer à Thomas et à Greg d'ailleurs, concernant mon petit verre dinosaure. Sachez que vous m'avez embarqué mes 2 verres en plastique. Donc j'ai voulu racheter des verres en plastique et les seuls verres en plastique que j'ai trouvés sont un verre dinosaure avec un casque et un verre avec un arc-en-ciel. Voilà. Donc ce sont des verres en plastique pour enfants.
Mais bon bah ça fera très bien l'affaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Donc c'est le départ de la marche. Il est 7h30 à peu près. Enfin le départ de la marche. Le départ du bateau taxi. Parce qu'en fait il faut qu'on aille tout en haut de la pointe et on redescend en marchant. Mais pour aller dans la pointe il faut prendre une petite navette. Donc on vient d'y arriver, on est en train de charger nos bagages. Comme vous voyez on est un peu chargé comme des mulets. C'est une catastrophe. On se rend pas compte en fait, mais faut tout avoir pour 3 jours quoi. Bouffe, tente, matelas, vêtements, faut avoir beaucoup d'eau, enfin faut avoir beaucoup de choses quoi. Mais en fait l'avantage qu'on a c'est que nos sacs seront transportés, donc on les laisse le matin, il y a quelqu'un qui vient les prendre, qui nous les ramène à notre camping du soir. Donc ça c'est trop cool, on a juste nos petits sacs comme ça à porter pour la journée. Donc c'est bien, niveau temps ça va être nuageux normalement les 3 prochains jours, avec peut-être un petit peu d'éclaircie mais au moins il pleut pas. Et puis bon bah voilà c'est parti, on a 28 km par jour à peu près à faire, c'est énorme. Nous ne sommes pas sportives, nous ne faisons pas de sport. Mais bon c'est que sur du plat donc je pense que ça va le faire. Ça va être long mais ça va aller, disons. Hier alors je vous ai laissé à l'apéro je crois, enfin j'ai pas refilmé après parce qu'en fait aujourd'hui hier on n'a pas arrêté. On a fait plein de trucs, il n'y a rien d'extraordinaire en soi mais on n'a pas arrêté, on a pris l'apéro, on a commencé à faire à manger, à préparer des sandwichs pour aujourd'hui. J'ai dû refaire un saut pour acheter des petites courses qu'on avait oubliées. On a dû préparer les sacs, douche, on a fait plein de trucs quoi et du coup on n'a pas arrêté, on était claqués. Donc on s'est couché à 23h30 je crois, ouais 23h30. Levé à 6h ce matin donc on est fatigué quand même. Mais bon, contente de commencer. Bon là il pleut mais je crois en le soleil de la Nouvelle-Zélande. 8h50, ça y est, on vient d'arriver. Voilà, petite plage. C'est très sympa. Il n'y a plus de pluie. On voit que le ciel gris est resté là-bas, nuageux, mais bon, il pleut pas. Donc c'est parti pour a priori 9 heures de marche. Il est 11h30 à peu près je pense. On a déjà bien avancé et donc je vous donne un petit aperçu de la vue. C'est trop beau. On est un peu seul au monde, il n'y a vraiment personne. Et la marche c'est beaucoup dans la forêt. Et de temps en temps on a des petits points de vue comme ça. Magnifique. Il est 14h à peu près, il est enfin l'heure de manger, on est à la dalle. Donc nous on mange petit sandwich. Et Jérémy, un français qu'on a rencontré sur le chemin, mange des carottes. Uniquement. Bon appétit. Oui, uniquement des carottes. Voilà, bon appétit. Plus de 3 heures maintenant, on vient tout juste de reprendre la marche. Et a priori il nous reste 3 heures et nous sommes arrivés au camping. Donc je vous montre la petite vue, toujours aussi sympa. On a profité un petit peu ce midi, je sais pas si vous avez vu, mais au lieu où on a mangé, on était juste devant l'eau. Donc très sympa, petite pause mais pas trop longue non plus parce que après on n'allait plus repartir. Et en tout cas ça va. Un petit peu mal aux jambes mais ça va, pas trop fatigué encore. Mais hâte d'arriver quand même. Ça va Sarah ? Ça va. Au top, bon bah continuons. L'aventure continue.
Alors, on vient de faire une petite pause. Regardez, il y a un phasme. Enfin, je pense que c'est un phasme, mais qu'est-ce qu'il est énorme. Avec une petite guêpe qui tourne autour là. Bon, avis aux personnes qui connaissent la nature, est-ce que c'est un phasme? Moi, je pense que c'est un phasme. Ah, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Allez, traction. You can do it, come on. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va me tomber sur le pull. Ah, il va tomber. Ah, il est tombé. Bon bah allez, au revoir le phasme. Donc là, juste devant nous, on a des arbres fougères. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, désolée. Mais c'est de grands arbres avec des fougères à taille mais énormes qui sont peut-être 4-5 fois plus grandes que celles qu'on a en France. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, elles sont vraiment très grandes. Il y en a, je pense qu'elles font même ma taille. Et donc il y en a de partout de ces arbres-là. Et ça donne un petit côté jungle. C'est assez sympa. Et c'est vraiment très beau.